Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous partage un template que j'ai créé sur OBS et sur Touch Portal qui vont de pair ensemble pour vraiment avoir une utilisation et une expérience vraiment la plus simple possible et la plus rapide possible pour ceux qui veulent streamer. Alors pas forcément du gaming, je ne l'ai pas fait pour du gaming, mais plus pour enregistrer des petites émissions ou alors des interviews ou des podcasts par exemple à plusieurs, des émissions avec des invités, peu importe, mais le concept c'est d'avoir un exemple avec potentiellement 4 caméras ou 4 intervenants ou 4 scènes principales on va dire. Donc j'ai créé ce template comme ça, vous voyez à l'écran sur OBS déjà à quoi ça peut ressembler. Sur le côté avec les scènes, j'ai divisé en fait les scènes principales on va dire à utiliser, donc notamment la caméra 1, 2, 3 et 4. Ensuite j'ai ce qu'on appelle le side by side, donc en gros il y a deux caméras l'une à côté de l'autre. Si vous avez un invité à distance par exemple, eh bien vous pouvez vous mettre à gauche et lui à droite ou vice versa. Ensuite, la scène qui s'appelle PIP, donc Picture in Picture, vous avez par exemple votre écran d'ordinateur avec un PowerPoint qui est à l'écran et vous voulez afficher votre caméra ou la caméra de votre invité en bas ou en haut dans un coin en petit. C'est tout à fait possible de le faire. Ensuite, si vous êtes, admettons, 3 personnes, 2 invités plus vous lors d'un live, il y a une scène où vous pouvez être tous les 3 affichés côte à côte. Et enfin, une scène que j'ai appelée 4 personnes, hein, vous pouvez potentiellement les renommer, mais je l'ai appelée 4 personnes, où cette fois-ci, eh bien, c'est une grille en fait, tout simplement 2 personnes en haut, 2 personnes en bas, ça prend toute la place de l'écran, mais évidemment, c'est personnalisable à volonté. Ensuite, j'ai découpé avec une scène qui sert juste à diviser comme ça, qui s'appelle scène indispensable, qui sont notamment utiles pour le stream. Typiquement, une scène d'intro, lorsque vous n'avez pas encore commencé, mais que votre stream est lancé, vous avez une scène d'attente. Ensuite, vous avez une scène qui sert en cas de problème technique, si vous voulez avertir votre audience qu'il y a un bug, quelque chose comme ça, que vous revenez dès que c'est corrigé, cette scène peut exister. Ensuite, il y a une scène de pause toute simple. Si jamais vous décidez de faire une pause de quelques minutes entre deux jeux ou ce que vous voulez, ou entre deux invités par exemple, cette scène existe aussi. Et enfin, lorsque votre live est terminé, il y a un écran de fin qui est à votre disposition. Je précise que toutes ces scènes, étant donné que c'est un template, il n'y a rien ou quasiment rien à l'intérieur. En fait, c'est à vous de mettre les sources et les visuels qui correspondent à votre identité visuelle, à votre projet, enfin peu importe. Mais c'est juste que ces scènes-là sont créées et sont nommées en fait pour Touch Portal pour qu'il y ait déjà une interaction qui fonctionne. Voilà, je continue simplement avec les scènes où il y a des scènes de configuration. Donc là, le but c'est de ne pas toucher à ces scènes, notamment les ME1, 2, 3 et 4. Donc ME, pourquoi ME, c'est Mix Effect en fait, mais j'utilise ces termes-là d'un précédent mélangeur vidéo que j'utilisais dans une entreprise précédente. Donc j'ai gardé ce concept-là de ME1, 2, 3, mais voilà, c'est considérez juste que c'est à l'intérieur toutes les caméras qui sont plus haut, les 1, 2, 3 et 4, peuvent être sélectionnées ou activées. Et vous allez comprendre un petit peu plus tard à quoi ça sert. Ensuite, il y a une scène qui s'appelle Overlay. Donc les overlays, je sais que tout le monde n'a pas forcément la même définition sur Twitch ou en général dans les live streams, mais je considère comme un overlay tout ce qui va être un visuel ou une animation avec de la transparence, par exemple, type un logo, un synthé avec le nom de votre invité par exemple, ou alors les petites animations qui vont dire aux gens de s'abonner sur YouTube, sur Insta, sur Twitch, ce que vous voulez. Ça, je considère ça des overlays, et cette partie-là, vous allez quand même pouvoir y accéder et configurer quelles animations vous voulez intégrer, par exemple. Et la scène audio, alors pour l'instant, elle existe, mais je ne l'utilise pas, parce que la partie audio, c'est un petit peu mon point faible, on va dire, ou la partie où je maîtrise le moins sur OBS. Donc, pour l'instant, on va considérer qu'elle n'existe pas. Voilà, donc tout simplement, ensuite, on va basculer sur le mélangeur audio au milieu. Et on voit qu'il y a 5 sources, on va dire. Celle qui module que vous voyez tout à droite s'appelle mon micro. Donc en fait, tout est quand même assez bien nommé. J'ai essayé de nommer au maximum pour que ce soit clair.
À droite, il y a mon micro. Ensuite, il y a micro 2, 3 et 4 qui correspondent à vos invités, théoriquement. Et il y en a une que j'ai appelée Mac parce que la source ordinateur était déjà prise, mais ça correspond à tout ce qui sort du son de votre ordinateur. Pour activer tout ça, je suis passé dans les paramètres, en fait. Et dans les paramètres, dans la section audio, vous avez dans périphériques audio globaux jusqu'à 6 sources que vous pouvez intégrer. Comment j'ai configuré tout ça, comment je peux avoir micro 2, 3 et 4, tout ça. J'utilise un logiciel qui s'appelle Loopback qui est disponible sur Mac. Si vous êtes sur Windows, je crois qu'il y a d'autres alternatives comme Voicemeeter de mémoire, qui est vraiment l'un des gros acteurs pour l'audio. Donc on pourra voir ça un peu plus en détail. Comme je vous disais, l'audio, c'est pas forcément ma spécialité, mais globalement, je fais en sorte que toutes ces sources soient intégrées ici. Comme ça, eh bien, je peux être certain que tous mes micros fonctionneront sur toutes les scènes en fait. Peu importe la scène qui va être diffusée pendant mon live, mes micros fonctionneront quoi qu'il arrive. Ce sont des entrées globales. Pour faire fonctionner ce template, j'ai utilisé globalement 2 plugins principaux. Le premier, c'est Downstream Keyer. Downstream Keyer, j'en ai déjà parlé sur la chaîne. C'est très facile à installer et ça vous permet justement de faire apparaître une scène en particulier par-dessus toutes les autres. Donc c'est là où c'est utile pour notamment la scène des overlays, pour faire apparaître des logos, des synthés, etc. Et le deuxième plugin, en fait, c'est StreamFX. Mais à l'intérieur de StreamFX, il y a une fonctionnalité qui s'appelle Source Miroir ou Source Mirror, je ne sais plus. Source inversée en français, pardon. C'est en anglais que c'est Source Mirror. Source inversée en français. Donc ce plugin va vous permettre en quelque sorte de dupliquer une source, mais sans prendre en compte toutes les modifications que vous avez fait sur la source originale, ou vice-versa. C'est-à-dire que je vais pouvoir dupliquer par exemple la source de ma caméra 1, donc ma webcam, et dans la source inversée, je vais pouvoir appliquer par exemple du flou, recadrer, faire des effets, peu importe, et ça ne touchera absolument pas à ma caméra originale que j'avais importée au départ. Donc je trouve cette solution quand même assez pratique. Je ne sais pas s'il existe vraiment d'autres solutions qui correspondent parfaitement. J'avais fait des tests avec des intégrations de scènes dans des scènes, etc., des nested scenes comme on dit en anglais, mais ça ne correspondait pas exactement à ce que je voulais. Donc j'ai utilisé ce plugin. Donc maintenant concrètement, si je vais sur l'interface de Touch Portal, on voit tout le dashboard en fait en quelque sorte que je me suis créé avec principalement sur la gauche alors c'est pas des boutons, c'est juste des visuels en fait qui vont m'indiquer ce à quoi chaque ligne correspond. On va commencer par le bas avec les micros. Donc théoriquement, si j'appuie sur le bouton micro 1, ça va muter ou démuter mon micro, activer ou désactiver mon micro. La même chose pour le micro 2, 3 et 4 et on a un petit visuel qui indique que le micro est fermé. Donc voilà, ça fonctionne pour chacune des sources. Ensuite, juste au-dessus, on a une ligne de prévisualisation. Ça va fonctionner quand on est en mode studio. Le mode studio activé, d'ailleurs, il y a un bouton qui est tout en haut à gauche. Quand j'active le mode studio, eh bien, ça permet de voir en aperçu la scène que l'on souhaite basculer au programme, donc en live en fait. Typiquement, si j'appuie sur la caméra numéro 2, on va la voir s'afficher dans la case aperçue sur OBS, 3 et 4 et ainsi de suite. Donc voilà, c'est assez pratique pour visualiser ce qu'on veut mettre à l'écran de cette façon. Juste au-dessus et de façon assez logique, c'est le programme. Donc je rappelle, dans OBS, de toute manière, c'est écrit juste au-dessus du visualisateur. On a aperçu les programmes. Ça correspond à ça. Donc ça s'affiche en rouge lorsque c'est en effet live. Typiquement actuellement, dans le programme, on voit que c'est la caméra 1 qui est activée. Donc le bouton 1 est activé en rouge sur Touch Portal. On va faire la même chose, on va tester avec la caméra 2 qui passe en rouge, 3, 4, etc. Vous voyez un petit peu la réactivité. C'est vraiment très très rapide et je trouve ça parfait. Ensuite, on bascule sur les fameux mix effects dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y en a 4 en tout et à quoi ils vont servir en fait, c'est lorsque j'utilise certaines scènes. Typiquement pour le side by side, donc lorsque j'ai 2 personnes côte à côte, eh bien, je vais pouvoir choisir la personne qui est à côté de moi. Par exemple, si je suis le présentateur, eh bien, je vais décider d'avoir la caméra 2, 3 ou 4 à côté de moi. Admettons que là, je décide d'avoir la caméra 3 en guise de vidéo à gauche
eh bien j'appuie sur ME1 et puis ensuite je choisis la caméra 3 et on bascule tout de suite sur la caméra 3. De la même façon pour le ME2, eh bien là c'est la caméra de droite qui va changer. Donc on voit avec les visuels en vert là que c'est la caméra 2 qui est activée actuellement. Je bascule sur 3 puis 4 et on voit automatiquement le changement qui se fait. Pour le ME3, on va utiliser notamment la scène qui s'appelle 3 personnes. Donc juste ici, lorsque vous avez 2 invités plus vous, que vous êtes côte à côte en train de discuter, eh bien vous pouvez choisir de placer différemment vos invités. Par exemple, vous voulez vous placer au milieu, vous mettez votre caméra au centre, vous mettez la caméra 2 sur la gauche, la caméra 3 sur la droite, ou bien même la caméra 4, et vous avez quelque chose de très facile à configurer. Et juste au bout des doigts avec votre tablette, évidemment. Et pour la 4 personnes, la scène qui contient 4 personnes, je n'ai pas intégré de configuration particulière. Là, pour le coup, c'est 1, 2, 3 et 4, ça ne bouge pas. Ça pourrait, évidemment, on pourrait le changer, mais j'ai décidé de ne pas trop me compliquer la tâche non plus de ce côté-là. Je désactive le mode studio juste pour la démonstration d'après. Lorsque on est sur la scène Picture in Picture, on a dans un premier temps uniquement l'ordinateur, enfin votre écran, ce que vous avez décidé de partager qui est visible. Mais si vous voulez ajouter dans un coin de l'image en petit une caméra, eh bien vous avez simplement à appuyer sur le bouton PIP qui est juste là, donc Picture in Picture, et c'est le M4 qui va déterminer quelle caméra vous voulez intégrer en bas de votre image. Typiquement là on a la caméra numéro 4, mais je peux basculer entre la 1, 2, 3 et 4, bien évidemment. Voilà, et si vous rappuyez sur Picture in Picture, eh bien la vidéo va disparaître avec un glissement élégant. Si je continue avec mes explications de Touch Portal, on a ensuite une catégorie qui s'appelle Overlay que j'ai bien démarqué, délimité, et on a jusqu'à 12 animations que j'ai potentiellement paramétrées ici. Pour la démo, j'en ai juste mis 3 ou 4. Admettons que en tant que Overlay, vous vouliez ajouter un logo en haut à gauche de l'image, eh bien vous allez simplement appuyer sur Anime 1, c'est là où je l'ai configuré, et votre logo va apparaître en haut de l'image. Évidemment, vous choisissez l'image que vous souhaitez ou la vidéo, l'animation que vous souhaitez à la place, il n'y a aucun problème. Et je précise que, évidemment, tous les boutons sur Touch Portal que j'ai créés ici, vous pouvez les nommer comme vous voulez. C'est-à-dire que là, j'ai écrit anime 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Mais théoriquement, si votre scène, votre template ne change pas et que vous avez toujours votre logo ici, au lieu d'anime 1, vous pouvez écrire logo, vous pouvez mettre le visuel du logo, etc. pour personnaliser au maximum votre expérience. Donc, en anime 2, par exemple, j'ai intégré ça va être juste un rectangle, mais c'est pour simuler le fait que vous affichez le nom de votre invité ou votre nom à vous ou un message particulier. On peut simplement appuyer dessus pour le désactiver également. En anime 3, par exemple, imaginons que c'est une animation pour demander aux gens de s'abonner à votre chaîne YouTube, par exemple. Donc là, c'est pareil, on appuie une fois dessus pour l'activer, une fois dessus pour la faire disparaître. Et en anime 4, tout simplement la même chose, mais pour Instagram, admettons. Donc vous pouvez, encore une fois, imaginer toutes les animations que vous souhaitez via cette interface de Touch Portal. J'en ai mis 12, ça peut être suffisant comme pas assez, c'est à vous de voir, vous pouvez en rajouter dans l'interface, ça n'est pas un problème. Ensuite, sur la droite, si on continue sur l'interface de Touch Portal, j'ai mis une section intermission d'ailleurs, il y a un petit problème, mais ça vous permet d'afficher vos scènes, on va dire indispensables, la scène d'introduction. Alors j'ai simplement mis j'arrive pour la démonstration, mais vous pouvez évidemment faire quelque chose d'ultra personnalisé. En sachant que on peut également... Ah oui, j'ai oublié de préciser, je viens de voir que mon micro s'était désactivé dans l'interface. En fait, à partir du moment où on se met sur la scène d'introduction, j'ai configuré un preset dans le bouton pour que automatiquement tous les micros se désactivent. En général, avant de commencer un live, on met une petite musique d'ambiance, mais on ne veut pas forcément que nos micros soient actifs et qu'on soit audible pour les spectateurs. Parce qu'en général, on est en train de se préparer. Donc, j'ai fait en sorte de désactiver automatiquement les micros. Évidemment, il faut penser à les réactiver quand on passe sur la caméra 1. Mais encore une fois, ce sont des macros que l'on peut créer pour que ça se fasse automatiquement. Ensuite, on enchaîne avec la scène qui s'appelle Bug. Encore une fois, c'est juste un exemple. Vous pouvez avoir le design, les visuels que vous souhaitez, le texte que vous souhaitez. C'est juste pour la démo. On passe sur la scène de pause et la scène d'outro pour indiquer la fin de votre live.
Voilà, simplement, donc je repasse sur la caméra 1 et je réactive tous les micros, en sachant que en haut, à côté du bouton studio, vous avez le bouton REC qui va vous permettre de lancer l'enregistrement en un clic et de le stopper en un clic. Le bouton va devenir rouge à partir du moment où vous enregistrez et redevenir gris lorsque vous arrêtez. Dernière petite chose, et après promis c'est terminé, en bas à droite de l'écran, vous avez la possibilité d'effectuer un fondu ou un cut directement avec ces boutons. Évidemment, pour utiliser ces transitions-là, il faut être en mode studio, avoir préparé la scène d'après et ensuite simplement appuyer sur l'un de ces deux boutons. En sachant que là où ça peut avoir un intérêt, c'est si vous avez une transition personnalisée avec un logo, une animation particulière, eh bien vous l'ajoutez dans vos boutons sur Touch Portal et en un clic, vous la déclenchez. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce template. Si ça vous intéresse et que vous voulez accéder à ce template, dites-le moi en commentaire. Je vais mettre en place un lien pour que vous puissiez le télécharger. Je pense que je mettrai quand même une petite somme juste pour évidemment tout le travail que j'ai pu effectuer, le temps que je vous fais gagner là-dessus, en sachant qu'il y a juste à suivre des étapes. Je mets un petit fichier texte dans le dossier, vous avez juste à suivre et installer tout ça. Et puis si jamais il y a des soucis, eh bien on va essayer de mettre en place un système de communication pour que je puisse répondre à vos questions et aider tout le monde qui aura voulu le télécharger. Dites-moi bien en commentaire si ça vous intéresse, surtout pour que je sache si ça vaut la peine que je mette tout ça en place. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, à partager, à liker, etc. pour que on partage au plus de gens possible qui souhaitent s'améliorer sur OBS et profiter de Touch Portal, qui est quand même un outil que je trouve vraiment formidable. Voilà, je pense avoir fait le tour cette fois-ci. Je vous dis merci et à très bientôt.